après mes études, ça commence à remonter à quelques années, j'ai eu la grâce, la chance de partir pendant 2 années, je l'ai souvent dit, en Côte d'Ivoire, 2 années merveilleuses, où j'ai enseigné la discipline la plus intéressante qui soit, c'est la philosophie. Et je me rappelle, les choses qui m'ont surprise quand je suis arrivé, ce sont les noms et les prénoms de mes élèves. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que les prénoms et les noms de ces élèves pourraient révéler beaucoup de choses. Déjà, par leurs consonances, on pouvait deviner de quel pays ils étaient originaires. J'avais des élèves qui venaient du Burkina, du Bénin, de Côte d'Ivoire, donc les noms ont des consonances très particulières. Les noms en Ogo, ce sont des jeunes qui étaient originaires du Burkina. Les noms en Ou, c'était des jeunes qui étaient originaires du Bénin. Donc beaucoup d'informations. Et pour les Ivoiriens, grâce aux prénoms, grâce aux noms, on pouvait aussi avoir des informations sur leur ethnie et donc découvrir quelles étaient leurs religions. Et puis, vraiment, au bout d'1 an, 1 an et demi, voilà, j'ai investigué un peu plus, même si je suis toujours resté à la surface de la culture ivoirienne, je me suis rendu compte que les prénoms livraient aussi beaucoup d'informations. Parce que souvent, les prénoms, il y en a beaucoup, et on les donne comme cela. D'abord, il y a le prénom du baptême, ça c'est plutôt classique, mais souvent, à côté du prénom du baptême, il y a d'autres prénoms. Et pour les Baoulés, qui est une des ethnies les plus importantes de Côte d'Ivoire, le prénom africain est fonction du jour de naissance. Si vous êtes né un dimanche, vous avez comme prénom Kwame. Si vous êtes né un lundi, c'est Kwasi, un mardi, Kwadio, mercredi, Conan, vendredi, Yao, et les autres jours, je ne me rappelle plus. Qu'importe. Et, autre particularité, je crois que c'est la même chose chez nos frères irakiens, c'est que le prénom du papa devient le nom de l'enfant. Donc ça veut dire que si un papa est né un dimanche et son fils est né un lundi, l'enfant va s'appeler Kwasi Kwame. Autre information qui est aussi très intéressante, qu'on peut deviner quand on rentre dans cette culture, même si on l'affleure là encore, c'est qu'il y a des prénoms qui sont en fonction du rang dans la fratrie. Par exemple, si vous êtes le 3e de la fratrie, vous allez vous appeler Nguessan. Je ne prononce pas bien. Alors on sourit, mais c'est la même chose en France. Hein. Comment s'appelle l'enfant qui est né le 5e? Quentin. Enfin, c'était comme ça autrefois. Quentin, le 6e. Sixte, le 7e. Septime, et le 8e, Octave. On s'arrête là, je crois. Alors le 1er et le 2e, je ne sais pas s'il y a un prénom qui est attaché au 1er ou au 2e. Donc vous voyez, des prénoms qui sont capables de nous livrer beaucoup d'informations, et souvent, alors là, il faudrait vraiment rentrer dans la culture africaine, où on voit voilà, la destinée de cet enfant. Qu'est-ce qu'on veut que cet enfant réalise? Donc ça, c'est une pratique africaine, mais c'est aussi fondamentalement une pratique orientale. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est, parce qu'on a cette chance, cette grâce aujourd'hui, d'avoir le nom complet de Jésus. Et comme pour nos frères africains, le nom de Jésus nous révèle beaucoup de choses. Jésus, c'est Jésus, Emmanuel, fils de Joseph. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est que, en fait, il y a toute la Bible qui est résumée dans ce nom de Jésus, Emmanuel, fils de Joseph. Vous savez que dans la tradition juive, orientale, la partie la plus importante, c'est presque fils de. Je suis le fils d'un tel. Et donc Jésus est le fils de Joseph. C'est très important parce que dans les versets qui précèdent le texte que nous venons d'entendre, il y a la longue généalogie de Jésus, qui est un peu compliquée. Hein. Vous savez, c'est X engendra Y, Y, c'est très long. Pour le lecteur, c'est toujours difficile de lire parce qu'il faut avoir bien répété avant pour ne pas écorcher tous ces noms de famille, tous ces prénoms. Et donc, Jésus, il est fils de Joseph, et Joseph, nous savons qu'il est de la descendance de David. Et nous sommes tous des lecteurs émérites de l'Écriture sainte. Nous savons que dans la tradition juive, qui est la nôtre aussi, eh bien, le Sauveur, le Messie, doit appartenir aux enfants, aux fils de David. Donc Jésus, en étant fils de Joseph, se rattache à cette tradition davidique, et on sait que déjà, ça nous met sur le chemin du Messie, le chemin du Sauveur. Mais comme vous êtes des érudits, vous savez aussi qu'il y a plusieurs figures de Messie dans l'Ancien Testament. Il y a le Messie qui est fils de David, mais il y a un autre Messie qui est le fils de Joseph. Non pas Joseph époux de Marie, mais le Joseph du livre de la Genèse. Quelle est la caractéristique de Joseph? Il rêve beaucoup et il sait interpréter les songes. Et là, on voit notre Joseph qui a cette capacité aussi d'avoir des songes et de les interpréter.
Donc une première analogie qui relie le Joseph époux de Marie au Joseph vendu par ses frères. Quand Joseph est vendu par ses frères, où doit-il se réfugier? En Égypte. Où Joseph et la Sainte Famille vont-ils se réfugier peu après la naissance de l'enfant Jésus? En Égypte, la fuite en Égypte. Donc, en étant fils de Joseph, Jésus se rattache aussi à cette deuxième figure du Messie, qui est le Messie, fils de Joseph. Et ce Messie, c'est un Messie moins important que le fils de David, parce que sa fonction, c'est de rassembler le peuple d'Israël et de le sauver de manière temporelle. Donc ça dit, c'est un Messie humain. Et vous voyez en fait comment Jésus, en étant simplement fils de Joseph, permet de réunir en sa personne ces deux annonces que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, d'un Messie qui sera à la fois le Sauveur en tant qu'homme et le Sauveur divin. Et je rajoute juste une petite parenthèse pour montrer le lien qui existe entre les deux Joseph, le Joseph époux de Marie et le Joseph de l'Ancien Testament, c'est que dans la longue généalogie, alors ça, vous seriez très fort si vous étiez capable de me le dire, de qui Joseph époux de Marie est-il le fils? Mais c'est pas très dur en fait, vous auriez pu le savoir par déduction, c'est une enquête policière, parce que quel est le père de Joseph vendu par ses frères? C'est Jacob. Et donc dans la grande généalogie de saint Matthieu, Joseph est fils de Jacob. Vous voyez comment tout est tissé. Donc voilà, on sait déjà beaucoup de choses. En étant fils de Joseph, eh bien nous sommes mis sur le chemin du Messie. Et c'est ce que nous signifie aussi son prénom, Jésus, Yeshua. Yeshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu nous sauve. Et là, c'est en quelque sorte tout le ministère public de Jésus qui se révèle sous nos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus sauve? S'il sauve, qui a besoin d'être sauvé? Eh bien, ce sont ceux qui sont perdus. Ce sont fondamentalement, quand on parle de foi, de religion, ce sont les pécheurs. Donc, dans ce nom de Jésus, Dieu sauve, eh bien, on se rend compte que Jésus va être appelé à aller au-devant de ceux qui sont en risque de damnation, de perte éternelle. Et donc, nous savons déjà, rien que par son nom, que Jésus va aller fréquenter les pécheurs. Et nous savons aussi autre chose, c'est qu'est-ce qui sauve? Et c'est quelque chose pour moi qui est très important, avec ce nom de Jésus. Si c'est Jésus, c'est Dieu qui sauve, c'est la force, la puissance de ce nom de Jésus. J'ouvre une deuxième parenthèse. Souvent, quand je prépare des baptêmes ou quand je prépare des mariages, je pose toujours cette question en disant pourquoi vous voulez vous marier à l'église? Pourquoi vous voulez vous voulez que votre enfant soit baptisé? Et très souvent, j'entends cette réponse, c'est que nous sommes attachés aux valeurs chrétiennes. Eh bien, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes qui nous sauvent. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est Jésus, c'est Dieu qui sauve. Et c'est toujours, je passe toujours un petit peu de temps pour leur dire, c'est que l'importance, ce n'est pas tant les valeurs, c'est le Christ. C'est le Christ qui est à la source de notre salut. Paul Ricoeur, dans un texte qui s'appelle « Du texte à l'action », faisait cette belle analogie, je vous l'ai déjà souvent énoncée, mais je la reprends. Il disait, regardez un bouquet de fleurs. Ces magnifiques lys qui sont là, elles nous ont accompagnés pendant tout l'Avent, sauf que ce ne sont pas les mêmes lys. Chaque semaine, on est obligé de les changer. Pourquoi? Parce que vous le devinez bien, elles fanent. Elles finissent même par sentir mauvais. Ce que nous disait donc Paul Ricoeur, c'est à l'image de ces valeurs chrétiennes qui sont en quelque sorte déconnectées de ce nom de Jésus, de cette terre nourricière. Et donc ces valeurs, parce qu'elles sont déconnectées de leur source, de ce nom de Jésus, de ce Dieu qui sauve, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ces valeurs ne durent jamais très longtemps. À la rigueur, elles passent une génération, peut-être 2 générations, mais au bout de la 3e génération, elles disparaissent complètement. Donc ceux qui sauvent, c'est le Christ. Parce que ces mêmes lys, quand elles sont en terre, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, elles vont faner. Mais déjà, elles vont faner de manière beaucoup plus lente. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Les fleurs vont repartir d'elles-mêmes et ces fleurs vont même se développer, grandir. Et voilà, ceux qui sauvent, et le nom de la généalogie, le nom du Christ nous le rappelle, celui qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. Et on voit ça dans les groupes charismatiques où les pasteurs, les prêtres doués d'un charisme de guérison s'approchent des malades en disant « Dans le nom de Jésus, je te guéris ». Enfin, c'est pas moi qui te guéris, c'est le Seigneur qui te guérit, mais la force, la puissance du saint nom de Jésus. Donc on sait, on va aller un peu plus loin, on sait que Dieu sauve, que le Christ nous sauve, non pas les valeurs, mais le Christ. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a fait que la moitié du chemin. Comment va-t-il procéder pour nous sauver?
Et là, je vais vous demander un effort d'imagination tout simple. Vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez à votre disposition une bouée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer la bouée. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il a commencé par lancer la bouée à ce peuple qui était en train de se perdre. Et quelle est cette bouée? C'est la loi. La loi d'Israël est la bouée qui a été envoyée par Dieu pour nous sauver. Est-ce que ça suffit? Non. Parce que le peuple, ça peut nous arriver, une bouée c'est énorme, on ne sait pas trop par où l'attraper, donc qu'est-ce qu'on a besoin alors? On a besoin de conseils. On dit, mais saisis cette bouée, on a besoin de paroles de réconfort. Et là, c'est ce que Dieu nous a envoyé, ce sont des prophètes. Des prophètes qui ont été là pour nous aider à interpréter cette loi, qui ont été là pour nous motiver, pour nous donner des paroles de force, des paroles de réconfort. Est-ce que ça suffit? Non. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? On a lancé la bouée, on a donné des conseils et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Maude? J'entends pas. C'est pas très dur. Qu'est-ce que vous pourriez faire? En plus, Maude, je crois que tu es une très bonne nageuse, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se jette à l'eau. C'est une évidence. On voit quelqu'un qui est en train de se noyer et là on prend des risques. On se jette à l'eau pour aller à son secours. Et on risque de subir le même sort que celui qui est en train de se noyer. Eh bien, c'est ce que le Seigneur a fait, et c'est l'enfant de la crèche. Il se jette à l'eau, il se jette dans notre humanité pour nous rejoindre alors que nous sommes en train de nous perdre, nous sommes en train de couler. Eh bien, le Christ se jette à nous pour venir nous sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Dieu qui est tout-puissant, qui était là avant nous, qui a tout créé, ce Dieu qui n'a absolument pas besoin de nous, eh bien, il daigne descendre, il daigne s'abaisser jusqu'à nous pour nous rejoindre. Et quand est-ce qu'on a besoin de Dieu? Eh bien, on a besoin de Dieu précisément quand on est au plus bas, quand on connaît l'épreuve, quand on est pécheur. Et donc, vous voyez que ce nom nous dit que le Christ, une fois encore, va venir jusqu'à nous pour nous rejoindre, nous, pécheurs. Et en quelque sorte, Jésus n'aura pas peur de se salir les mains pour venir jusqu'à nous. Et ça, c'est ce que nous révèlent aussi les versets qui précèdent notre passage, ceux de la généalogie. Moi, j'aime beaucoup ce texte de la généalogie. C'était l'évangile de samedi, d'hier. Il y a toujours quelque chose qui m'a surpris dans cette généalogie, ce sont les noms que le Christ cite. Si un jour je vous donnais la généalogie de l'ordre dominicain, je vous parlerais des belles figures de ce saint ordre, celle de saint Thomas d'Aquin, de Fra Angelico, de Catherine de Sienne. Quelles autres figures? Je vous laisse découvrir les belles figures de l'ordre dominicain. Il y en a beaucoup, hein, Pier Giorgio Frassati. Mais est-ce que je vous parlerai de Torquemada? Ben non, parce qu'on est moins fiers de Torquemada dans l'histoire dominicaine. Hein. Dans l'histoire dominicaine, il y a un certain nombre d'inquisiteurs qui n'ont pas forcément eu une attitude très évangélique. Voilà, donc on passe discrètement sur cette page de l'ordre des dominicains, où on a eu pas mal de frères qui ont... Enfin voilà, qu'importe. Mais Jésus, lui, il passe rien sous silence. Quand on regarde sa généalogie, par exemple pour les femmes, il pourrait s'appuyer sur les grandes matriarches, les Rachel, les Sarah, les Rebecca. Elles n'apparaissent pas dans la généalogie. Jésus, ou dans la généalogie du Christ, on voit que des femmes qui ont eu un parcours compliqué. C'est la même chose pour les hommes d'ailleurs. Hein. Par exemple, on a une prostituée Rahab, on a Tamar qui est aussi une prostituée à sa manière. Quand on connaît l'importance du judaïsme, de la judaïté pour les Juifs, eh bien dans cette longue généalogie, on a 2 Cananéennes, une Moabite. Alors du côté des hommes, on a des parfaits idolâtres, des hommes violents. Charles Péguy, quand il commente cette généalogie, dit qu'on n'a jamais vu une lignée aussi criminelle que celle de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment Jésus, quand il nous rejoint, il assume notre humanité, à l'exception lui du péché, mais il n'a pas peur de nous rejoindre là où nous sommes, de descendre dans la boue, parce qu'il veut nous sauver. Et donc, il assume cette humanité, il se salit les mains pour venir nous rejoindre, pour nous remettre debout, pour nous sortir de la boue. Et je crois que notre page d'évangile, finalement, ne nous dit pas autre chose. Rappelez-vous, et même ces textes de l'Avent, hein, dimanche dernier, on avait Jean-Baptiste qui doutait, qui ne comprenait plus rien. Et aujourd'hui, dans une certaine mesure, Joseph, lui, est aussi un peu bouleversé. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Alors, il y a certains commentaires de notre page d'évangile qui nous expliquent qu'en fait, Joseph a tout compris et qu'il ne se sent pas digne d'accueillir Marie, c'est pour ça qu'il la renvoie. Cette interprétation que je trouve intéressante n'est pas la mienne, elle n'est pas celle de beaucoup d'autres exégètes. Hein.
Et on y voit plutôt un Joseph qui ne comprend pas. Son épouse qu'il aime tant est enceinte. Alors voilà, c'est un homme juste, donc il va interpréter la loi de manière la plus juste, mais il est complètement bouleversé, il ne comprend pas, jusqu'à ce songe de l'ange. Et là, fondamentalement, il décide de faire confiance, de s'abandonner complètement à ce que Dieu vient de lui révéler. Donc c'est un homme qui, au départ, passe par l'interrogation, par l'incompréhension, et puis finalement, qui décide de faire confiance. Vous voyez, quand Dieu rejoint notre histoire, il nous rejoint tel que nous sommes, avec nos doutes, nos questions. On dit, on ne comprend plus, là, dans mon parcours de foi, je suis confronté à telle épreuve que je n'avais pas du tout prévue. Eh bien, Dieu vient assumer cela. Et ce qu'il nous dit dans cette figure de Joseph, c'est « aie confiance ». Fais comme Saint Joseph. Invoque Joseph pour avoir cette capacité à faire confiance, cette capacité au lâcher-prise. Et vous voyez comment, toujours, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, avec l'incarnation du Christ, c'est que Jésus connaît notre cœur, il sait de quoi nous sommes pétris, il connaît nos interrogations, nos doutes, et il vient jusqu'à nous pour nous conduire jusqu'à lui. Et pour cela, voilà, il emprunte ce chemin, il a jeté la bouée, il nous a donné des conseils, et puis finalement, il s'est jeté jusqu'à nous, à nos pieds, pour nous rejoindre, pour nous sauver. Alors, accueillons le Sauveur. Amen.